Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de votre journal Afrique sur TV5 Monde. À la une de ce lundi 25 janvier 2016, le Cameroun touché par un triple attentat suicide ce matin. 26 personnes ont été tuées. C'est le marché d'un village du nord du pays qui était visé. Cet attentat est l'un des plus meurtriers ayant frappé le pays. Nous rejoindrons notre correspondante au Cameroun, Carole Yemlong, dans un instant. Et puis, reportage au Rwanda. Dans ce journal, le Rwanda qui a accueilli près de 75 000 réfugiés venus du Burundi voisin. Un tiers de ces réfugiés vivent à Kigali, la capitale rwandaise. Là-bas, ils tentent de reconstruire leur vie, souvent en repartant de zéro. Et puis à la fin de cette édition, rendez-vous avec le journal des sports de Simon Rodier. On parlera football ce soir, coup de projecteur sur le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, notamment avec notre invité, le journaliste Salim Bongali. À tout à l'heure, messieurs, à la fin de ce journal. L'information principale de ce lundi, c'est donc ce triple attentat suicide au Cameroun. 26 personnes ont été tuées dans le village de Bodo, dans le nord du pays, région régulièrement attaquée par les islamistes nigérians de Boko Haram. Cette fois, c'est un marché qui était visé. Il s'agit là d'un des attentats les plus meurtriers ayant frappé le pays. Nous retrouvons à Douala, au Cameroun, Carole Yemlong, la correspondante de TV5 Monde. Carole, on en sait davantage sur les auteurs de cet attentat suicide. On sait maintenant qu'il s'agissait de 3 femmes au moins, porteuses d'explosifs. Elles auraient déclenché leur ceinture mortelle simultanément. Bilan officiel rendu à ce soir, 31 personnes mortes et une soixantaine de blessés conduits par hélicoptère à l'hôpital de Maroua. Ces attentats suicides ont eu lieu à Bodo, pas loin de Fotoko, dans le Logo-Léchari. Les explosions ont eu lieu en plein marché et il y avait du monde car le grand marché se tient une fois par semaine depuis que les autorités locales ont interdit les regroupements de personnes. Ces attentats suicides interviennent aussi une semaine seulement après celui du Mayo Canada, c'est lundi dernier, dans une mosquée. À 1 heure de prière du matin, 6 personnes sont mortes. Les attentats suicides préoccupent désormais le gouvernement camerounais. La semaine dernière, le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a déclaré que cette guerre contre Boko Haram a déjà fait plus de 1200 morts, dont plus de 1000 civils. La stratégie du gouvernement camerounais reste la même, le renforcement des comités de vigilance et l'incitation des populations à renseigner les soldats sur des présences suspectes, surtout dans des coins comme des marchés. Merci beaucoup pour ces dernières précisions, Carole Yemlong, depuis Douala au Cameroun.